Mais du coup, c'est quoi la leçon secrète de Steve McCurry? La semaine dernière, j'étais de passage à Paris et j'en ai profité pour aller visiter l'exposition Steve McCurry au musée Mayol. Et quand je vais voir une expo, alors j'y vais bien sûr pour voir des belles photos et je suis content de voir des belles images, mais j'essaye aussi toujours d'en retirer quelque chose pour mon apprentissage et ma progression personnelle en photo. Et du coup, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, une leçon de Steve McCurry qui peut nous aider à améliorer nos photos. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Steve McCurry, c'est pas vraiment le sujet ici, parce que qu'on apprécie son style ou pas, on peut difficilement ignorer le fait que c'est un très grand photographe avec une très grande carrière et qu'il est très reconnu pour ce qu'il a fait. Moi personnellement, j'aime beaucoup Steve McCurry, je trouve qu'il fait des images assez incroyables, même si j'aime pas du tout. Par exemple, il est très connu pour ses portraits, et je suis beaucoup moins fan de ses portraits, mais je trouve que beaucoup de ses images ont une force assez incroyable. Bon, qu'est-ce qu'il va nous apprendre Steve McCurry aujourd'hui? Évidemment, je pense qu'il pourrait nous apprendre plein de trucs sur la photo, mais moi je voudrais vous parler d'une leçon qui m'a sauté aux yeux quand j'ai visité l'expo. Et pour illustrer cette leçon, on va regarder 3 de ces images qui étaient présentes au musée. Vous connaissez sans doute cette image. Steve McCurry explique qu'il a repéré cet endroit un jour en se baladant dans la ville de Jaipur ou Jodhpur, je sais plus exactement, en tout cas c'est une ville en Inde. Bon, il faudrait que je prenne le temps de vérifier où c'est exactement. Il a vu donc ce mur bleu qui est tout le temps là et qui était couvert de traces de mains à la peinture rouge, ce qui ça par contre est un petit peu plus exceptionnel et qui était dû au fait que c'était quelques jours après un festival indien. Il a tout de suite vu qu'il y avait un potentiel intéressant à cet endroit-là, mais que la photo en l'état était pas suffisante. Il lui fallait quelque chose en plus, une présence humaine par exemple, quelque chose qui allait donner un petit peu du corps à la photo, un intérêt supplémentaire. Et donc il a attendu quelques heures, il a fait plusieurs photos, mais il n'était pas satisfait. Et finalement, il est revenu le lendemain, et il a encore une fois attendu quelques heures, et au bout d'un moment, il a eu ce petit gamin qui est passé en courant, qui est passé à côté de lui, et il a déclenché exactement au bon moment pour avoir ce petit gamin en train de courir et pour figer son mouvement. Donc cette photo, c'est une photo qui marche très bien, c'est une photo qui est très dynamique, et qui doit sa force au fait qu'elle allie deux choses. Elle allie un moment fort avec ce mouvement du garçon, et elle allie aussi un environnement qui est déjà esthétiquement intéressant, et les deux éléments ensemble font que la photo est bien. Parce que vous prenez la même photo du même endroit, vous enlevez le petit garçon qui court, elle est beaucoup moins intéressante, et vous prenez un petit garçon qui court devant un mur blanc, elle est beaucoup moins intéressante aussi. On va maintenant regarder une deuxième photo de Steve McCurry. Cette fois encore, c'est une photo très connue que vous avez sans doute déjà vue. Quand il raconte cette image, Steve McCurry explique qu'il voulait faire une belle photo du Taj Mahal, mais qu'il trouvait très difficile de faire une belle photo d'un monument qui avait déjà été tant photographié. Et encore, c'était il y a quelques décennies. Maintenant, ça serait sans doute encore plus dur vu le nombre de photos du Taj Mahal qui sont prises chaque jour. Il voulait faire une photo qui représentait le Taj Mahal tout en montrant quelque chose de plus, mais il ne savait pas quoi. Il a passé plusieurs jours à tourner autour du bâtiment avec son guide, à faire des tonnes de photos, à chercher des angles différents, mais il n'était jamais satisfait. Et finalement, un jour, alors qu'il traversait la rivière qui coule au pied du Taj Mahal avec son guide, celui-ci a perdu ses clés, et donc il a commencé à chercher ses clés. Pour mieux voir, il s'est immobilisé pour éviter de remuer l'eau et pour pouvoir voir ses clés directement. Et donc en se calmant, l'eau a créé ce genre de miroir qui a donné l'idée à McCurry de faire cette photo. Bon, vous commencez à voir où je veux en venir ou pas encore? Ok, on va voir une troisième photo de Steve McCurry. Cette photo-là, elle a été prise en Birmanie. Là, de tête, je me rappelle plus comment s'appelle cet endroit, mais c'est un lieu de pèlerinage où les pèlerins viennent mettre des feuilles d'or sur un rocher. Donc on a un rocher qui a l'air d'être complètement en équilibre sur le bord de la falaise et qui est couvert de feuilles d'or. Steve McCurry nous raconte qu'il est venu plusieurs dizaines de fois à cet endroit-là. À chaque fois qu'il fait un voyage en Birmanie, il revient à cet endroit-là, et qu'il a fait plein de photos, mais qu'il continue à revenir régulièrement parce que la lumière n'est jamais exactement la même. Et un jour, il a eu droit à cette lumière dorée qui en plus rebondit sur le caillou qui est lui-même couvert de feuilles d'or et qui donne donc à l'ensemble de l'image cette teinte complètement dorée, complètement irréelle. Personnellement, je trouve pas du tout que ce soit la meilleure photo de McCurry, c'est pas une photo qui me parle particulièrement, mais je trouve qu'encore une fois l'histoire est intéressante et je pense que cette fois vous commencez à savoir où je veux en venir. C'est quoi le point commun entre les histoires derrière ces 3 images? Le point commun, c'est la composante de temps. Si à chaque fois le photographe était venu, avait vu un endroit joli, avait fait la photo et était passé directement à la suite, il n'aurait jamais eu des photos aussi belles, aussi fortes à chaque fois. Mais pour ces 3 photos, à chaque fois, la bonne image est arrivée au bout d'un certain temps. Il a décidé de passer plusieurs heures à un endroit qu'il trouvait intéressant, voire même plusieurs jours, voire même plusieurs années pour la photo de Birmanie. On dit Myanmar maintenant, il me semble. Et je pense qu'on peut vraiment appliquer cette leçon à nos photos à nous. Il faut qu'on prenne le temps de ne pas lâcher l'affaire trop vite. Quand on sent qu'on a un beau point de vue, qu'on a un bel endroit, qu'on a une belle action, qu'on a une belle personne, bref, quand on sent qu'on touche du doigt une bonne photo, il ne faut pas se contenter de la première photo, il faut continuer à creuser. Ça va être en portrait, en prenant plusieurs portraits, en faisant prendre plusieurs attitudes, en essayant peut-être plusieurs endroits, plusieurs angles, que ce soit en revenant à d'autres moments pour profiter d'une meilleure lumière, que ce soit en attendant qu'un événement spécifique se passe. Combien de fois est-ce que j'ai pris une photo et que je me suis dit
ah j'avais un bon sujet mais la lumière est pas terrible, bon c'est pas grave. Bah peut-être que si j'étais revenu le lendemain ou juste quelques heures plus tard, j'aurais une lumière complètement différente qui aurait complètement transformé la photo. Ou alors combien de fois j'ai trouvé un arrière-plan super esthétique, mais bon j'attends 10 minutes, il y a personne qui passe et puis j'en ai marre et je pars. Alors peut-être que dans 10 minutes il allait y avoir une personne avec une gueule incroyable qui allait passer. Peut-être que s'il y a personne qui passe en ce moment, il faut juste que je revienne à un autre moment de la journée, je sais pas, genre à l'heure de la sortie des bureaux, pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes dans les rues. Je pense que cette leçon m'a frappé dans l'exposition parce qu'elle fait écho directement à une difficulté que j'ai dans le projet que je fais en ce moment. En ce moment j'ai un projet dont je vous parlerai à un autre moment qui consiste à aller faire des portraits de rue, donc à aborder des gens dans la rue pour faire des photos d'eux. Et pour moi c'est toujours un peu difficile d'aller aborder les gens, j'ai toujours un petit peu du mal, et une fois que j'ai réussi à le faire, j'ai tendance à aller très vite pour faire la photo parce que j'ai peur de déranger. Et du coup ça m'arrive de faire des photos trop vite et d'être déçu du résultat, notamment parce que c'est de la photo argentique et que je ne vois le résultat que quelques jours après. Mais en fait c'est idiot, une fois que les gens m'ont donné leur permission pour faire la photo d'eux, je peux très bien leur prendre 1 minute de leur temps au lieu de leur prendre que 20 secondes. Je pourrais prendre un peu plus de temps, réfléchir un peu plus, prendre le temps de me poser, être sûr de mes réglages, être sûr de mon cadrage, être sûr de la lumière, essayer quelques points de vue différents, bref, ne pas laisser passer l'opportunité. C'est dommage parce qu'en fait ce que je trouve le plus dur moi dans ce projet-là, c'est d'aller voir les gens. C'est vraiment la partie qui me pose le plus de problèmes. Mais une fois que j'ai réussi à le faire, je devrais profiter d'avoir réussi à le faire pour maintenant, on va dire, m'assurer d'avoir une vraiment bonne photo. Mais il y a toujours un côté de moi qui essaie d'aller trop vite. Du coup, je pense que je vais vraiment essayer d'appliquer cette leçon à ma photographie et voir si ça peut m'aider. Je pense que parfois, il faut tout simplement laisser à la bonne photo le temps d'arriver. Je pense que la bonne photo, elle a besoin de temps. Alors, ça ne veut pas du tout dire qu'une bonne photo a forcément besoin de temps. Parfois la première photo c'est la bonne, parfois on fait juste un clic et c'est bon, on a ce qu'il faut. Mais je pense que ça vaut toujours le coup de mettre un poil plus d'effort, un poil plus de temps pour voir si par hasard on pourrait pas faire un peu mieux. Tout ce qu'on risque c'est quoi? De perdre un peu de temps et puis de gâcher de la pellicule si jamais on shoot en argentique. Mais sinon on n'a pas grand chose à perdre à juste essayer un petit peu plus, rester 5 minutes de plus. Au lieu de faire poum clic je fais la photo je m'en vais, poum clic je fais la photo, je reste un petit peu dans le coin, je réfléchis, je fais une deuxième photo, une troisième photo, ok j'ai bien exploité cette scène et je passe à la suite. Je vous demande pas forcément de rester 3 jours comme Steve McCurry, l'idée c'est pas de faire exactement comme lui, même s'il y a des situations où c'est sans doute la solution, mais l'idée c'est juste de prendre l'idée de cette leçon de la temporalité de la photo et d'essayer de l'appliquer nous à notre petit niveau. Et moi mon petit niveau je vais pas passer 4 jours à un endroit, mais peut-être que passer 5 minutes au lieu de 30 secondes ça serait une bonne idée pour mes portraits. Et je suis sûr que vous pouvez appliquer cette leçon aussi. Quand vous faites une photo, est-ce que passer 10 minutes de plus à cet endroit ou est-ce que revenir le lendemain ou revenir à un autre moment de la journée pour avoir une autre lumière est potentiellement une décision qui peut améliorer votre photo? Si oui, voilà, posez-vous la question, est-ce que ça vaut le coup? Ça s'applique à la photo de rue, à la photo de voyage, mais pas que. Quand je fais une session de portrait avec des clients, là je parle d'une session d'1 heure, ça arrive que la première photo soit la meilleure, mais c'est très rare. La plupart du temps, les bonnes photos, elles arrivent au bout d'une demi-heure de session, quand tout le monde est plus à l'aise, moi je suis plus échauffé, les personnes que je photographie sont plus à l'aise, bref, tout le monde est plus à l'aise, et c'est à ce moment-là que les meilleures photos arrivent en général. Bien sûr, si on cherche bien, on pourra trouver des exceptions et des contre-exemples, mais j'ai trouvé cette leçon de Steve McCurry très intéressante. Parfois, faire une bonne photo, c'est pas forcément avoir plus de talent, mais c'est mettre plus de temps, plus d'implication dans son image. Un grand merci à monsieur McCurry pour cette leçon de photographie. J'ai quelques autres petits trucs que j'ai retirés de cette exposition. Si le format vous intéresse, je pourrais donc en faire d'autres. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Pensez bien sûr aussi à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé un guide qui s'appelle Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. C'est un guide d'exercices créatifs que je vous offre gratuitement. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous envoie ça par mail. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!